Et on est en direct avec nos secondes invités de ce soir, les douceurs. Alors, on va accueillir Élise et Angélique. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, moi, je suis Angélique. Je suis la plus grande des deux. Voilà, nous avons que 18 mois d'écart. Voilà, et j'habite pas très loin d'Ornans, à Trepot. D'accord. Et du coup, Moi, je suis Élise, la petite sœur d'Angélique. Et du coup, on a créé l'association Douceur. On est toutes les deux donc originaires du Doubs, voilà. Et on a créé l'association suite au cancer du sein d'Angélique. d'accord. Et c'est arrivé il y a longtemps, Angélique, ta maladie, du coup. Alors, mon cancer a été diagnostiqué le 10 juillet 2023, donc un petit peu plus de 2 ans maintenant. Mais je l'avais senti moi-même avant. Donc, ça peut être dépisté assez tôt, du coup. Oui, mais c'est moi-même qui l'ai trouvé par la palpation personnelle. D'où l'importance de se palper, mesdames. Justement, on est en plein mois d'octobre, en plein mois de prévention. Tout à fait. D'où votre venue également aussi ce soir. On va y revenir dans quelques instants sur vos aventures. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Aline, toi, tu les connais un petit peu mieux Oui. que moi. Est-ce que tu as des questions peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore Eh ben, oui, bien sûr, il y a plein de questions. Mais d'abord, je voulais aussi dire, moi, c'est vrai que Élise m'avait beaucoup marqué on se connaissait et puis leur relation de sœurs, je trouvais ça vraiment très très chouette, il y avait beaucoup de pudeur, mais une relation hyper complémentaire, de l'entraide. Il y avait vraiment un élan du cœur que je trouvais vraiment qui m'a marqué depuis un certain temps. Et puis, on est spectateur en tout cas, moi, j'étais spectatrice. Je me sentais on peut pas faire grand-chose. Mais je trouvais ça assez bluffant et j'ai trouvé ça bluffant en suivant même d'un peu de loin toutes les étapes, cette faculté à rebondir, cette faculté à faire quelque chose. Donc j'utilise souvent cette expression et je sais qu'elle Je l'ai reprise. J'ai vu aussi, mais à transformer ces pépins en pépites. Et vraiment, ces deux frangines, moi j'ai été bluffée par leur faculté à le mettre en pratique. Parce que vraiment... ça a été de façon très très fluide, mais ok, on se laisse pas abattre, ok, on avance, ok, on traverse, on s'accompagne. Et moi, je trouvais ça vraiment impressionnant pour aboutir justement au projet des douceurs. Donc, c'est très inspirant. Et justement, donc on l'a dit, ce projet est né suite à ton cancer, Angélique. Pourquoi avoir eu l'envie justement de créer cette association et de partir ensuite à l'aventure, on va dire ça comme ça? Comme l'a dit Aline, je trouve l'idée de transformer ce pépin de santé en pépite en tout cas, ça a germé en nous. On s'est dit, voilà, moi comme j'ai pu essayer d'accompagner ma sœur pendant sa maladie, et on s'est dit, on peut pas rien en faire de tout ça. Donc moi j'ai toujours eu envie de faire un peu quelque chose d'exceptionnel en fait mon anniversaire a été l'occasion de mettre un peu le pied à l'étrier puisque j'ai appris à mon anniversaire qu'on allait participer toutes les deux à un rallye solidaire au Maroc. Donc feu, quoi. Il a fallu s'y mettre. Et pour ça, on a dû se constituer en association. On est allé à la pêche aux sponsors. On a monté pendant toute l'année des actions de collecte de fonds. Et puis, le 23 septembre dernier, on a pris
un Flixbus en mode étudiante. Voilà, de nuit devant la gare à Besançon qui nous a déposés à Barcelone. Et de Barcelone, on a rejoint tout l'équipage, enfin les membres d'organisation, les autres concurrents du rallye. Et puis, on a pris un ferry direction le Maroc. On a fait 8 jours d'étapes de rallye, donc en 4x4. Donc Angélique a été la pilote, j'ai été la copilote. On s'est réparti les rôles là où on c'était beaucoup mieux. Voilà. On a senti assez rapidement que c'était plus facile comme ça. Voilà. On a traversé des paysages extraordinaires. Voilà. Donc on a fait. Donc le rallye, c'est le rallye 100% aventure et solidarité, dont l'intégralité des bénéfices est reversée à la recherche contre le cancer. Donc on saura le 22 novembre, parce qu'il y a une soirée de clôture organisée. On saura le 22 novembre le montant exact qui sera reversé à la recherche, en tout cas pour ce qui est de la partie rallye. Mais le petit Pépin a fait des petits. Et du coup, les douceurs, enfin voilà, nous, on va continuer puisqu'on a d'autres projets qui, effectivement, initialement, n'étaient pas forcément prévus. Et on en reparlera après, je pense. Mais voilà, il y a notamment la marche qui va arriver dimanche. Et on a... Normalement, il faut que je refasse le point au niveau compta, mais on a dépassé l'objectif qu'on s'était fixé, en tout cas pour le rallye, et on va pouvoir reverser aux assos locales qui ont soutenu Angélique dans sa maladie. Puisque le rallye, l'organisation est basée à Poitiers, donc eux, ils versent sur le CHU de Poitiers. Mais en tout cas, voilà, nous, les douceurs, on a réussi à dépasser nos objectifs et on va pouvoir reverser... aux associations plus locales dont j'ai bénéficié, qui sont très connues. Je pense que je peux... Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc il y a Oncodou. Qu'on aura la semaine prochaine, invité, d'ailleurs. Voilà, j'ai pu bénéficier d'un programme de remise au sport, programme santé. Oui. Voilà, donc j'ai fait de la boxe avec une super prof de boxe qui intervient à la Maison des Familles, donc de Besançon. Et du coup, ça me fait trop du bien, aussi bien au corps qu'à l'esprit. Donc je continue. Et j'ai laissé ma place pour les personnes donc en traitement ou après traitement, voilà, au sein de ce groupe donc subventionné par Oncodou. Voilà, j'ai laissé ma place et moi je continue à titre privé, mais toujours dans un programme de boxe santé suite à une maladie, mais quelconque maladie, toujours avec Laura, que je salue d'ailleurs, voilà, avec elle en groupe. Voilà. Et il y a aussi l'association de l'hôpital Mingeot à Besançon, l'AGEC. Agir ensemble contre le cancer. Ils ont une ligne dédiée à la scénologie autour de la recherche. Voilà, donc on va aussi les soutenir parce que c'est important. Et puis, oui, on y tenait. Et puis également aussi très connu, Semons l'Espoir. Oui. Parce que j'ai eu la chance cette année, là, au mois de juillet, de participer au sommet de l'espoir. Je suis partie une semaine, mi-juillet, pour gravir le sommet de la Tête Blanche avec des personnes atteintes de cancer. Voilà, il y avait des jeunes et des moins jeunes. Et voilà, tous ensemble. Donc, on était à peu près une vingtaine. Et donc, voilà, des petits exercices avant escalade, un petit peu de rando aussi. Et voilà, la montée très tôt le matin à la fraîche au sommet de la Tête Blanche pour pouvoir descendre très tranquillement avec les marmottes. Alors, voilà, c'était aussi une aventure complètement dingue, extraordinaire, à laquelle je ne pensais jamais faire dans ma vie. Donc c'est aussi pour moi une façon aussi de les remercier parce que j'ai pu en bénéficier et voilà, si on peut leur redonner un petit quelque chose pour que aussi à leur tour ils peuvent emmener d'autres personnes. Voilà, j'y tiens.
On te sent très ému Ouais. ce soir derrière le micro. Ces sommets de l'espoir, je suppose que tu en as gardé de magnifiques souvenirs, Ouf, puisque dingue. de la façon dont tu en parles, on sent que tu es très Ouais. ému d'y repenser, justement. Ouais. Comment ça s'est passé quand ils t'ont proposé d'y aller? Est-ce que vous avez été préparé physiquement avant? Comment... Alors, Explique-nous un petit peu. eh ben, c'est mon oncologue qui m'a inscrite. Donc, c'est le jeu. Je ne sais pas si je suis tirée au sort ou pas. Et ben, cette année, début mars, j'ai eu un appel de Myriam, Ouais. voilà, qui se présente en tant que bénévole de l'association et qui gère les inscriptions pour les sommets de l'espoir. Là, j'ai un petit peu de mal à y croire quand même. Et en plus, je sors de mon cours de boxe. J'ai encore la tête avec mes gants. Enfin, je suis pas très réveillée. Et là, elle me dit que je fais partie de l'aventure cette année. Où, quoi, quand, comment. Enfin, je suis un peu prise au dépourvu. Et quand je redescends de mon nuage, je me dis, waouh, feu, ce coup-ci. Enfin, mais en fait, il faut y aller, quoi. Enfin, c'est une chance, c'est une opportunité de vie. Alors, j'avoue que je ne suis pas du tout sportive de base, hein, mais voilà, ben, je me suis remise un peu à courir. Et puis, la boxe, ça, je ne loupe pas un mardi, ça c'est clair. Ça a beaucoup aidé sur le rallye pour le changement de roue de secours. Ah. Oui, parce qu'Élise n'est pas très sportive et pas assez de force. On va y revenir dans quelques instants Voilà, sur mais sur le rallye. En tout cas, voilà, je me suis dit, vas-y, quoi. Enfin, c'est une opportunité. Tu vas rencontrer aussi des personnes qui sont dans le même cas que toi. Et des jeunes qui sont là, quoi. Enfin, moi, c'est ces jeunes qui m'ont... Enfin, ils m'ont tiré, ils m'ont poussé, je sais pas. Enfin, les deux, sans doute, mais... Ils t'ont bluffé en tout cas. C'est ouais, sûr. voilà. Mm. Enfin, le gamin, il a 16 ans, il est en traitement encore. Et il monte, il est arrivé le premier tout en haut, sur le bout de caillou, quoi. Et là, je me dis, ouais, enfin, il est là-haut, quoi. Enfin, il faut y aller, il faut... C'est une semaine extraordinaire. J'ai rencontré des patients, anciens patients, super. D'ailleurs, j'ai gardé beaucoup de contacts. Et on a fait aussi quand même 2 randos de préparation. Donc, quand il fait chaud, la montée de Montfaucon depuis la Malate, je l'ai senti. Voilà. Encore, elle était à pied là. Et j'étais à pied, voilà, je précise. Et j'avais 2 litres d'eau dans le dos quand même. Mais voilà, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et les guides qui nous ont accompagnés, qui nous ont préparés quand on est arrivé le samedi. Enfin, c'est des gens, mais enfin, à la fin, on pleure tous, quoi. Est-ce que le fait d'être en contact comme ça avec des anciens patients, des patients qui sont encore en train de combattre la maladie, ça aide beaucoup pour soi, pour justement vaincre la maladie à son tour? Alors, oui, moi, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit vas-y, quoi. Enfin, ça va être dur, tu vas avoir des moments très, très, très difficiles. Et ça, c'est vrai, il ne faut pas le cacher. Mais en même temps, si tu as ce qu'il faut dans ta tête, ça va fonctionner. Alors oui, effectivement, il y a des jours où on baisse les bras, où c'est dur. Mais en fait, ce qui nous pousse, ce qui nous tire, encore une fois, ben, c'est nos gosses. Parce que je suis maman de 2 petits garçons. Enfin, petits. J'ai un ado de 14 et un de 10. Donc oui, c'est nos gosses. Donc feu, faut y aller, quoi. J'ai pas le droit de baisser les bras, j'ai des gosses. On n'a pas le droit. Moi, on m'a annoncé cette saleté de maladie, j'avais 40 ans et 6 mois, quoi. On m'avait dit, 40 ans, waouh, punaise, tes gamins, ils ont grandi. Tu vas vivre ta plus belle vie, ça y est, t'es plus là-dedans, plus les couches, le biberon, c'est fini. Ça va le faire, quoi, ça y est, tu vas t'ouvrir, tu vas revivre une autre vie, quoi. Ben, en fait, il me manque quelque chose. Et je dis que la maladie m'a volé quelque chose. Et ça, c'est irrétrapable. Mais il faut que j'avance. On n'en a pas le choix. Fred, tu veux peut-être réagir sur ce que vient de dire Angélique? Après. D'accord, Aline? Beaucoup de poussière dans le studio. On Exactement. le sent très ému ce soir, Fred également.
Ouais, non, c'est assez bouleversant, voilà, surtout le passage voilà, où on a des enfants, où on se doit de se battre, clairement. C'est un parcours incroyable ce qu'elle a réalisé. Voilà. C'est malheureusement une maladie qui touche beaucoup de monde. Beaucoup trop de Et monde. beaucoup trop de monde, malheureusement. Tous quelqu'un autour de nous qui combat cette saloperie de maladie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Moi-même, j'ai perdu des gens d'un cancer. Voilà, c'est des gens qui sont incroyables. Franchement, leur force, c'est incroyable. On a tout ça à en apprendre. Franchement, voilà. Et puis moi, je trouve, même si l'entourage, on a essayé d'être au maximum présent, je trouve le fait de vivre quelque chose avec des personnes qui ont partagé le même parcours, ça fait aussi la différence. Parce que moi, je peux que imaginer. Je suis allée avec elle plein de fois en chimio, en rendez-vous à l'oncologue, mais je ne l'ai pas vécu de l'intérieur. Et je trouve que ça change aussi beaucoup. Et c'est important que les malades entre eux puissent vivre des choses. Oui, c'est vrai que c'est le côté de pair à pair, donc pair, P-A-I-R, de P-A-I-R, pardon. Le fait de se retrouver avec d'autres personnes ou tout simplement pour pouvoir parler sans filtre, en se disant... parce que souvent, dans les périodes de pépins, justement, on se rend compte qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé, des choses tout anodines, mais qui sont vraiment pas faciles à vivre, et qu'en fait, on se ressent que... les personnes qui ont vécu la même chose qui peuvent... mais l'entourage joue énormément. Aussi, bien sûr. C'est voilà. Enfin, puis moi, je suis pas déjà d'origine une personne qui se renferme. Mais voilà, même si j'ai eu mes coups de mou, certains jours où voilà, je voulais voir personne. Me mettre un coup de pelle sur la tête, ça m'est arrivé aussi, d'y penser, faut pas rêver. Mais voilà, c'est s'entourer des bonnes personnes. Et j'ai eu la chance, voilà, d'être entourée des bonnes personnes. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est de voir tout ce que vous avez su faire émerger ensemble. Et puis, vous pouvez peut-être, je sais pas, nous parler aussi de vos familles, parce que justement, les enfants, les maris... les maris conjoints sont aussi membres actifs de l'association. Pas bien le choix aussi, parce que voilà, à deux, donc on est 4 membres officiels à l'association. L'AG se fait assez rapidement. Autour d'un Mondor chaud ou quelque chose comme ça, non? Oui, surtout que c'est à la saison qui s'y prête. Oui, et puis c'est vrai que nos enfants, puisque à nous deux, on en a 5, et oui, ils nous ont portés toute l'année sur les différentes actions qu'on a pu faire. Moi, j'ai déjà... une de mes filles qui a déjà fait don de ses cheveux, les 2 autres souhaitent le faire aussi, voilà, parce que elles ont été beaucoup touchées de voir leur tata sans cheveux. Donc même si elles sont encore petites, elles ont déjà envie de faire des choses. Elles nous ont vraiment accompagnées dans le projet, même si l'absence a été compliquée. On a été absente 17 jours, il n'y a même pas une semaine qu'on est rentré. Oui. Voilà, ça a été compliqué à ce niveau-là, mais en même temps... je pense qu'ils sont les 5 incollables sur le cancer, et ils en parlent. Et vraiment, ils sont en capacité d'expliquer ce que c'est, d'interpeller. Poser beaucoup de questions. Pour ma part, mon petit toujours a posé beaucoup de questions. Donc c'est vrai que quand j'allais en traitement, il fallait que je revienne avec les infos. Voilà. Donc c'est vrai que le personnel est très très pris, mais les infirmières ont toujours pris le temps de répondre à mes questions. Quand elles n'avaient pas l'info, elles couraient vite vers un médecin pour l'avoir et me la donner. Et je suis repartie avec beaucoup de livres aussi pour expliquer. Et ça, c'est important. Mais c'est super, parce que du coup, il n'y avait pas du tout de tabou sur le sujet. Non. Moi, quand je l'ai su, le lundi, je suis rentrée chez moi et j'ai pas pu ne le cacher. Mais pour revenir à ta question, Aline, ça a été 2 années là, très intenses, je pense, pour tout le monde. Alors pour Angélique, il n'y a même pas de débat.
Mais effectivement, pour son conjoint, ses enfants, et puis ben voilà, nous aussi, on a monté le projet. J'ai été aussi, voilà, on est souvent allé chez Tata, aider à faire le ménage, voilà. Mais après, ils nous ont tous portés là dans cette année de préparation à ce défi-là. Et oui, on n'a pas gagné. Je spoil pas, mais on n'a pas gagné, on n'a pas fait. Mais c'était pas ça notre mission, Voilà. et on le savait dès Mais le nous, départ. notre victoire, elle se situe ailleurs. Elle se situe dans toute la préparation, déjà dans la guérison d'Angélique, dans travailler à ce projet-là. Alors oui, on a développé beaucoup de compétences en gestion de projet, que je vais pouvoir mettre dans mon CV. Et puis voilà, le fait d'avoir vécu cette aventure les deux, et puis le fait de pouvoir redonner aussi aux personnes maintenant, passer le flambeau, enfin voilà, à d'autres. En tout Que cas, d'autres puissent profiter de tout ce que j'ai pu avoir. Voilà. Et puis, il y avait quand même un événement aussi sur lequel je voulais revenir, parce qu'Angélique, on voit la force avec la boxe et cette envie d'avancer, mais il y a eu aussi un événement sur la féminité avec un défilé qui était magique aussi. J'ai eu la chance de participer à la première édition de Tapis Rose en 2024, donc l'an dernier, octobre l'an dernier, faire un défilé de mode avec le couturier de Besançon, Romuald de Bertrand, qui nous a habillés avec des robes de dingue, des choses que je n'aurais jamais portées, qui nous a appris à marcher comme des mannequins. Je ne savais pas faire. Maintenant, je sais. Waouh. Attention, avec la corbeille de fruits sur la tête. Waouh. On va revenir un petit peu, avant de parler de la marche de rose du Val d'Usier qui aura lieu dimanche matin. Je voudrais qu'on revienne un petit peu justement sur votre aventure au Maroc avec ce rallye. Comment vous vous y êtes préparé ? Pas trop physiquement en tout cas. Non, il n'y avait pas besoin. Ça a été une préparation... la logistique. Oui, de la logistique. Financière aussi, puisqu'il a quand même fallu réunir la somme nécessaire, en sachant que nous, on a aussi dédié notre budget personnel à la location du véhicule. Donc ça, on s'est réservé cette partie-là. Et ça a été, l'année a été rythmée par l'organisation d'événements. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une soirée-concert, marché de Noël, soirée-concert, loto. On a participé au Tour de France. Qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà, peut-être des choses m'échappent, mais non, les 4 grosses choses, c'est ça. Et puis après, ça a été la recherche de sponsors. Alors, qui prend du temps. Ouais, alors c'est pas la partie qui, en tout cas pour moi, est la plus agréable. J'avoue que c'est un exercice qui n'est pas facile pour moi. Mais voilà, on a quand même des connaissances. Enfin, les entreprises qui nous ont sponsorisées, ça a été aussi parce qu'elles nous connaissent ou qu'elles connaissent nos parents. Voilà, donc ou ça, nos conjoints. Voilà, voilà, donc ça a drainé un petit peu comme ça. Je passe une petite parenthèse, une petite dédicace aussi à Djeriba, qui non seulement a été un de nos sponsors, mais qui nous a aussi fourni nos petits encas pendant le rallye. Voilà, donc noix de cajou, fruits séchés, voilà, pendant les spéciales. Donc voilà, merci Elisa et Corée. Voilà. Donc on a fait ça cette année. Et puis on a eu voilà, des actions aussi avec... par exemple, de soutien par le collège d'Ornans, enfin le collège Sainte-Marie. Sainte-Marie, oui, de Ornans. Ouais. La fabrique du chocolat, Ornans aussi, voilà, qui avait mis genre de loterie avec un panier pour lequel il fallait évaluer le poids, voilà. On a eu voilà, des soutiens, puis des dons aussi. Des chèques qui sont arrivés. Voilà, merci. Vraiment, ouais. On a été très très surprise, agréablement surprise vraiment par la générosité et pas forcément financière. Hein, ça a été ne serait-ce qu'un mot de soutien, un petit message, et ça, enfin voilà, je trouve que c'est énorme. Vraiment, on a été des fois très très surprise du soutien qu'on a eu.
Et du coup, votre rallye au Maroc s'est déroulé sur combien de temps? Alors, c'est 8 spéciales en tout. Oui. Donc, on a commencé le samedi 27 septembre pour se terminer le samedi 4 octobre. Là, il n'y a pas si longtemps. Oui. On a fait un périple. On est parti de Midelt. On a passé à Merzouga. Oui, dans l'ordre. Oui, dans l'ordre. Là, je ne vais pas pouvoir leur dire sans mon pense-bête. Mais on a fait tout un périple. On est passé dans l'Atlas. Et puis, on est arrivé alors, un peu avant Marrakech. L'arrivée officielle était avant Marrakech, mais il y a eu une arrivée un peu plus officieuse. Ouais. Enfin, voilà, à Marrakech, où... Alors, notre frère nous a rejoints. Donc, c'était l'aventure des douceurs, d'où frères et sœurs, quoi. Ah. C'était chouette, ouais. Ils nous attendaient, il nous attendait à l'arrivée, notre frère. Donc, ouais, ça a été un beau moment, plein d'émotions. C'était chouette. Ouais. C'était une surprise ou vous saviez pas du tout qu'il était là? Il nous avait dit, qu'il venait quand Pour même. l'organisation, valait mieux qu'ils nous Oui. informent parce que on n'arrive pas au Maroc comme ça. Ouais. Voilà, c'est pas mal d'administratifs. Donc, Il voilà, avait été question que nos marraines, nos enfants nous rejoignent, mais voilà, ça faisait beaucoup de logistique sur du temps d'école, donc Ouais. voilà. Puis bon, finalement. on voulait vivre aussi notre aventure, nous, quoi. Sans les maris, sans les enfants. Nous, Ouais. que nous. Ouais, ouais. Voilà. Et Du coup, voilà. ouais. Donc, Notre frère a fait le choix de nous faire la surprise. Bon, il nous l'a dit avant l'été quand même, qu'il avait vraiment très envie de nous rejoindre à l'arrivée. Donc voilà, on a pu partager quelques jours après avec lui. ouais. Donc, ouais, on est à resté 3-4 jours avec lui. Et c'était bien d'avoir ce sas. Après toute l'aventure qu'on avait vécue, il avait fallu repartir direct. Pied dedans. Déjà qu'on a un peu de mal à atterrir. Donc, ouais, c'était chouette d'avoir ce petit sas de décompression avant de rentrer. Et comment s'est passée l'aventure en elle-même? Vous étiez encadré par des équipes, vous étiez lancé avec tous les concurrents et après c'était chacun se débrouille. On et était se retrouve. Ouais. chouchoutés par des bénévoles, puisque ce C'est rallye 40 quand même, ouais, faut le dire. 40 ne bénévoles. fonctionne que grâce à des bénévoles. On a été chouchoutés par les membres de l'Orga, par les mécanos, par Des MacGyver. Ouais. Enfin, ils sont médecins et mécanos. Enfin, voilà. d'anciens champions de rallye, voilà, qui maintenant sont bénévoles sur ce rallye-là. Il y a des personnes qui ont fait plusieurs fois le Dakar, Dont, qui nous encadraient. Dont Yves, hein, Le fondateur fondateur. du 100% RAS, a fait plus de 20 Dakar. Ouais. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Et puis, c'est hyper sécure, puisque en fait, on a des balises dans la voiture. Ils savent toujours où on est. On n'est jamais... Alors, ils doivent rigoler quand ils voient qu'on jardine. qu'on jardine, voilà. Voilà. Mais donc, on se perd, on revient, on repart. Enfin, bon, voilà. Mais ils savent toujours où on est. Il y a toujours la voiture Quelqu'un qui balai. ferme. Quelqu'un qui ferme le convoi. Au début, ils étaient quand même souvent pas très loin de nous. Oui, parce qu'on est souvent partis dans les dernières, puisqu'en fait, alors le premier jour, ça a été un tirage au sort. On a été tirés au sort les dernières. Bon, on n'a jamais trop quitté cette place, mais c'est pas grave, ça nous convenait bien. Non, mais on a vécu des moments de vie avec ces gens-là que personne d'autre, des concurrents, l'ont vécu. Quoi. Donc, On a vécu panne mécanique, on a vécu maladie. Petite tourista. Voilà, mais là où c'est aussi, l'originalité de ce rallye, c'est que c'est pas juste d'aller à un point A à un point B. Le long du parcours, il y a des objets insolites à trouver. 5 par jour. Ouais, qui nous rapportent des points. Puis il y a des ateliers ludiques le soir, des défis sur lesquels on peut gagner. Alors on en a remporté un. La sueur de mon front et de mon estomac. Donc c'était le slalom en marche arrière, conduite en dans marche du sable quand même, faut le dire. dans le sable, slalom comme au ski, en marche arrière. Dans le 4x4, pas à pied, on précise. Oui. Bah, toi, tu étais à pied, du coup, puisqu'elle devait me guider où étaient les portes. Mais du coup, par 40 degrés pour courir, ça a été compliqué. Oui. Mais donc, voilà, on a fait ça. Il y a eu conduite, changement de roue de secours chronométrée. Unique.
On a vécu un moment extraordinaire. Il a fallu aussi gravir à pied une dune. Ouais. Il y a eu quoi d'autre comme atelier? Des trucs super sympas. Et ben aussi le slalom dans en les marche dunes. avant, dans les dunes. Celui-là, Ouais. on n'a pas pu le finir, on était bien partis. Mais la notre- durite qu'a pété. Non, c'est le phase d'expansion. Ah, là, pardon, voilà, oui, c'était- ouais. Mais alors, ça a développé nos compétences en mécanique. Mais oui, Angélique bravo. sait faire la pression des pneus comme ouais. personne. Je sais même regonfler, quoi. Ah. Mais ça demande effectivement beaucoup d'attention. Enfin, la lecture du roadbook, en tout cas pour moi, c'était pas inné. Moi, j'en avais jamais fait. Enfin, on était partis en stage à Week-end de l'Ascension. Stage de préparation avec d'autres concurrents, puis avec des membres de l'Orga. Donc c'était bien, je pense, ce petit stage. Une petite mise Peut-être en pas bouche qui n'était suffisamment pas pour moi. inutile. Mais oui, ça demande beaucoup d'attention. Et fait que même sur... on a une spéciale qui a fait plus de 200 km. Et en fait, quand on est arrivé, on s'est dit, ouais, mais on n'a pas vu le temps passer, alors que ça faisait 5-6 heures qu'on était sur la route. Oui, alors que celle de la veille, j'étais malade. Ouais. Et j'étais là, j'ai 5 ans qu'on Et arrive. un peu subi sa journée ce jour-là. Mais après, le soir, dans des hébergements atypiques, voilà, on a dormi en tente berbère. Avec les animaux du désert. Donc voilà, ça n'avait pas été de tout repos, Mm. mais en même temps, des super moments avec des veillées très sympas. Toujours en musique. Toujours en musique. Ouais, non, c'était vraiment, vraiment chouette. Mm. Moi, j'ai zéro regret. En tout Ah cas, oui, ça a ouais, l'air ouais, de vous ouais. avoir laissé des magnifiques souvenirs en Mais oui. pleine tête. Et oui, et un des bénévoles nous a dit vous verrez, vous vous souviendrez que des merdes. Et effectivement, voilà, effectivement. On le salue au passage. Voilà. Et on a vu des paysages, mais personnellement, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Mm. Et je pense que si on veut visiter le Maroc, c'est pas que Marrakech, c'est pas que Agadir. Non, enfin oui, c'est des villes qui parlent à tout le monde, c'est des villes qui font rêver à découvrir, mais le Maroc, ça se découvre autrement. Ah oui, Et mais on est passé, les dunes, Le dans Grand Canyon. on s'est dit, mais en fait, on est parti au Nevada. Non, On est au Maroc. Donc on a fait un peu de tourisme. On s'arrêtait quand même On dans n'était les pas virages. toujours bien dans les chronos. On s'en fichait. Ouais. On a fait des photos. Enfin, nous, on est partis pour ça aussi, quoi. Enfin, Ouais, non, Vous n'étiez pas là pour gagner, vous étiez non. là pour Non, profiter et Et- prendre du plaisir aussi. Et dans un autre sens, pour avancer également et puis Ouais. se dire, on a fait ce défi pour essayer de vaincre un peu la maladie également. Tout à fait. pour La avancer. métaphore est là. On a avancé, on a pu finir, c'était notre objectif. Ouais. Bravo. D'arriver à Marrakech. Félicitations à vous, ouais. et- Voilà, Ouais. bon, 2 kilomètres avant, j'ai quand même froissé une aile Oh. sur un rocher. Voilà. Yves, si tu m'entends. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, le vide ou le caillou, faut choisir. Voilà. Ah, Vaut mieux le caillou, Oui. en effet. Voilà. Aline, des petites questions. Tu veux rebondir sur ce que viennent de dire Élise et Angélique? quand est-ce que vous repartez? Est-ce que vous avez d'autres projets? Quels sont vos prochains projets? Repartir, ça va être difficile. On va être clair là-dessus. Même Financièrement, si c'est dur. l'envie, Oui. voilà, mais ça demande beaucoup de préparation. Et en tout cas, moi, pour laquelle je me sens pas là tout de suite de repartir. Ouais. Je dis pas jamais, mais en tout cas, là, je pense qu'on a besoin Mm. d'avoir un peu, voilà, une année un peu plus cool. En plus, Angélique reprendra le travail là dans les Ouais, mois à ouais. venir, donc voilà, on peut pas être partout tout le temps. Mm. Mais oui, on a d'autres projets, Aline. Ouais. Puisque dimanche, on reprend la marche rose dans le Val d'Uzier, donc le village où j'habite et dans lequel est domiciliée l'association. C'était un projet un peu tout trouvé, je dois l'admettre, puisque ce projet-là, la marche rose était déjà organisée dans les années avant par le comité des fêtes du village, un des comités des fêtes. Et puis l'année dernière, ça n'a pas eu lieu et on s'est dit, peut-être il y a un créneau à reprendre pour faire perdurer les douceurs, au moins déjà là-dessus. Et puis ça s'est fait assez naturellement, puisqu'on reprend le flambeau d'une action qui existait déjà
Donc, Oui, mais ça c'est demande plutôt quand même confortable. de l'organisation. Et depuis le Maroc, il y avait des choses qui se faisaient. Elles sont, avant de partir, elles géraient. On a Surtout essayé les fonds. d'avoir du Wi-Fi, c'est pas toujours évident. Hein. Elles géraient avant de partir. La famille, elles ont à peine débarqué. Elles renchaînent. C'est assez formidable quand même pour organiser ça pour dimanche. Donc venez soutenir cette Ce sera cette dimanche marche matin. dimanche matin. Voilà. Justement, dimanche à partir de 10h pour les départs, il y a 2 parcours, 3 et 6 km, c'est ça? C'est ça. Oui, est-ce que et c'est quelques des- centaines de mètres, quoi. On a Ouais. arrondi, mais oui. Est-ce que c'est des parcours qui sont accessibles à tout le monde, aussi bien en poussette, aux personnes qui viendraient en fauteuil, par exemple? Ah oui. Oui. Mais tu connais les parcours mieux que moi, Aline. On va pas dans les bois, on reste sur des petits chemins de campagne, donc poussette, trottinette, C'est ça. roller même, c'est possible. Vraiment, c'est ouvert à tous. Chacun y va à son rythme. On prévoit un petit temps d'échauffement avant de partir. Il y aura un petit ravitaillement à mi-parcours et puis la soupe offerte à l'arrivée. Préparé par Christiane. C'est ça. Et puis c'est vrai que c'est vraiment des parcours qui sont familiaux, donc on peut y aller effectivement en poussette, petit parcours. Même les personnes qui sont moins sportives, elles peuvent y trouver leur compte. Et puis ceux qui veulent courir, alors bon, 60 km, ça ferait un peu beaucoup quand même. Ça ferait que 10 Ça lui tours, fera en un fait, hein. échauffement. Ça passe. Mais c'est vrai que régulièrement, il y a des coureurs qui font plusieurs fois le parcours et qui courent. Donc ça se veut vraiment familial et c'est l'histoire de partager tout ça. Et tous les bénéfices... Enfin, après, je ne sais pas. Mais... Oui, tous les bénéfices de la matinée là, seront reversés aux assos de lutte contre le cancer du sein. On a la chance aussi d'avoir Aurélie, qui est sage-femme sur le Val d'Uzier, qui sera présente avec le buste d'autopalpation, parce que Angélique nous l'a bien rappelé et en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose de capital pour prendre en compte et dépister le plus tôt possible le cancer du sein. Et donc Aurélie fait l'honneur et la gentillesse d'être présente sur le stand de prévention. Sur le stand de prévention, avec un buste qui sera là pour vraiment pouvoir expliquer et puis tester et comprendre comment... quels sont les signes qui doivent alerter. Et voilà. Donc c'est... Merci à elle, et puis venez voir de quoi on parle. Mais moi, j'aimerais rajouter que l'autopalpation, c'est pas un geste vulgaire, c'est pas un geste qui fait partie de la sexualité, c'est prendre soin de soi, et on connaît chacune notre corps, et il n'y a pas d'âge. C'est pas parce que... on dit à partir de 50 ans, enfin c'est ce qui est préconisé au niveau des mammographies, tout ça, non. Non, c'est pas vrai, quoi. Oui, le cancer touche à tout âge et pas forcément qu'après 50 ans. Voilà, tous les cancers touchent tout le monde, à n'importe quel âge. Le cancer du sein, dont moi, j'ai eu... Enfin, il n'y a pas d'âge. Oui. 40 ans, enfin, je suis pas, moi, j'ai pas eu 50 ans encore. Enfin, voilà. Et mon oncologue m'a dit la première fois, tu n'as jamais aussi bien fait que de te faire une palpation. Ouais. Tu t'es sauvé la peau. Ouais. Voilà.